Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une transformation qui, moi, m'est arrivée personnellement dans mes vidéos. C'est un truc que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, tu vois. Donc, tous les conseils que je vais te partager, c'est à chaud. Mais si tu regardes cette vidéo et si tu écoutes mon expérience, moi, c'est un truc qui m'a permis d'augmenter la qualité de mes vidéos, de faire des vidéos au look beaucoup plus professionnel et beaucoup plus dynamique, d'arriver à faire passer un message aussi en vidéo. Parce que pourquoi est-ce que les gens regarderaient ta vidéo plutôt que celle de quelqu'un d'autre? C'est parce que tu as un message, c'est parce que tu as un point de vue spécifique sur les choses en fonction de ton expérience et de ton vécu. Et on a envie d'entendre ça, tu vois, on a envie d'entendre ton point de vue spécifique. Moi, ça m'a amené des changements tellement démentiels dans la qualité de mes vidéos. Je pense que tu pourrais seulement en bénéficier. Pour que tu comprennes à quel point c'est important, il faut d'abord que je te raconte une histoire. Tu sais, moi, j'avais un réel blocage créatif quand j'ai voulu me lancer dans la vidéo. Parce que je suis quelqu'un de très technique, j'aime beaucoup tout ce qui est matériel, tu vois, j'aime beaucoup fouiner sur internet, voir toutes les nouvelles specs et tout. J'avais cette espèce de bullshit et de montagne en fait au-dessus de ma tête. Ouais, si je fais des transitions, ça va pas être cool, si je mets pas des effets, ça va pas être cool, si je fais pas de color grading ou de color correction, ça va pas être cool. Tu sais comment c'est, tu regardes les vidéos aujourd'hui sur YouTube et tout a l'air tellement bien poliché, police que tu les regardes comme ça et tu te dis mais moi je sais pas faire ça gros. Moi je peux pas faire ça, enfin, il y a 10 ans d'expérience derrière ça, comment est-ce que tu veux pouvoir rivaliser avec des gens qui font des vidéos de cette qualité-là? Encore pire, si toi tu veux travailler, tu vois, si ton objectif c'est d'être vidéaste et de faire des prestations pour des clients, c'est pareil, tu te demandes, attends, moi j'ai pas leur caméra 4K, 6K, 15K qui filme en 370 fps, tu vois. Donc tu sais, tu te sens un peu comme une merde et moi j'étais vraiment dans cette situation-là. Et c'est là que j'ai décidé de prendre un recul, tu vois. J'ai décidé d'espionner, en fait, j'ai décidé de m'espionner moi-même et d'espionner ce que je regardais sur YouTube. Quel contenu je regarde le plus sur YouTube? Quels sont les contenus qui me fascinent le plus? Et c'est là que j'ai réalisé, et c'est là que ça m'a choqué, tu vois. Il n'y avait pas d'effet vidéo, il n'y avait pas trop de color grading, un tout petit peu, mais pour que ça passe, tu vois. Mais pas un truc de ouf en mode effets spéciaux Avatar 2.0, tu vois. Et le matos, en tout cas les techniques utilisées, le matos, était pas si dingue que ça, c'était très très simple. Par contre, ce qui ressortait, ce qui faisait que moi j'étais fasciné, tu vois. Le point commun, c'était quoi? Le point commun, c'était le storytelling. Il y avait toujours une histoire derrière ces contenus-là. Ça m'a mis une espèce de claque, tu vois. Je me suis assis sur mon fauteuil imaginaire en mode, attends. Et si moi je pouvais faire pareil en fait? Parce que pour le storytelling, quand il pense, t'as besoin de quoi? T'as pas besoin de grand chose, tu vois, en storytelling. T'as pas besoin de technique, t'as juste besoin d'une histoire. Si on commençait plutôt à miser sur le fond de ce qu'on filme, le fond des vidéos, tout le travail profond, en profondeur, dans le côté créatif, tu vois, et si on se concentrait vraiment sur, à chaque fois qu'on filme une vidéo qui a une histoire, tu vois, qui transporte les gens, qu'on ait un personnage et que ce personnage soit dans une situation A et on exprime le fait qu'il veut aller dans une situation B parce qu'il a un désir et on montre comment il galère d'aller à la situation A à la situation B, peu importe que tu aies une Canon 4K, une Red Dragon 4K, 6K, la nouvelle Blackmagic ou alors le Canon EOS Pourave, tu vois, c'est pas important, ce qui compte c'est l'histoire et quand il y a une bonne histoire et quand l'histoire elle parle aux gens, les gens vont regarder peu importe ce avec quoi tu filmes en fait. Je sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours, c'est une sorte de vlog cinématique où je dis que mon objectif c'est d'aller visiter une partie de Lisbonne qui a abandonné désaffectée qui s'appelle le Dark Lisbonne. Et c'est vraiment une vidéo qui reprend ce principe-là, je pense, en tout cas moi je suis assez satisfait de cette vidéo, je pense qu'elle reprend bien ce principe de storytelling. Tu dois sans doute te dire ouais raconter une histoire et tout, mais ça c'est pareil, ça prend 15 ans pour raconter une bonne histoire et savoir être un bon storyteller. On n'est pas tous des James Cameron, tu vois. Il n'y a pas besoin de tout ça encore une fois. Moi ce que j'ai découvert pour moi, ce qui fonctionne pour moi maintenant, je te dis encore c'est à chaud, hein, mais c'est une toute petite structure. Tu as besoin juste d'avoir 3 choses pour avoir une bonne histoire. Et je t'invite vraiment à regarder la vidéo que j'ai fait avant sur Lisbonne, comme ça tu pourras retrouver ces 3 points. La première chose dont tu as besoin, c'est d'un personnage. Tu as besoin d'un personnage. Une histoire sans personnage, ça fonctionne pas. C'est d'ailleurs la chose que tu peux voir le plus souvent aujourd'hui dans les vidéos, c'est que tu as des plans qui sont magnifiques, tu as des transitions qui sont magnifiques, mais on n'est personne. On est là, on est un espèce de drone qui se pavane, on est une espèce de caméra qui... Tu vois, les gens te montrent des plans de la jungle ou des plans de la plage comme ça, des plans de chiens au ralenti et tout. Mais il n'y a pas de personnage, donc tu as besoin d'un personnage. Ça peut être toi, ça peut être ta sœur, ça peut être une fourmi, ça peut être un pigeon, ce que tu veux, tu vois. Trouve un personnage.
La deuxième chose qu'il te faut, c'est un but. Il faut que ce personnage ait un but. Il faut que ce personnage ait envie de faire quelque chose, tu vois. Dans le vlog que j'ai fait dans le Dark Lisbonne, que tu peux regarder à côté, mon but c'était d'aller shooter des plans dans le Dark Lisbonne parce que ça faisait longtemps que j'avais pas filmé une vidéo et que j'avais pas été créatif, tu vois. Le caractère, le personnage, c'est moi, tout simplement, je fais un vlog. Mon but, c'est d'aller dans le Dark Lisbonne. Et la troisième chose qu'il te faut, c'est une transformation. Il faut que entre le début de ta vidéo et la fin de ta vidéo, il y ait une transformation. Par exemple, une fourmi, tu la filmes au début, elle galère à... Tu sais, les fourmis qui galèrent à porter leurs petites feuilles là, pour amener à la fourmilière. Au début, elle galère, à la fin, elle arrive enfin à la fourmilière. Moi, dans le vlog du Dark Lisbonne, par exemple, au début, je suis là en mode je suis trop chaud. À la fin, il se passe un autre truc, je sais pas si tu l'as vu, j'ai pas envie de te spoiler, tu vois, tu pourras regarder. Mais à la fin, il y a une transformation, il s'est passé quelque chose de nouveau. Et tu as juste besoin de ça en fait. Pour résumer, focus sur le storytelling. Oublie le matos, c'est pas important. C'est le storytelling, c'est le fait de la capacité de raconter des histoires qui fascinent, qui va faire que tu vas faire des vidéos professionnelles, tu vas arriver à faire passer ton message, tu vas développer un vrai style, tu vas fasciner les gens et tu auras ton style unique en fait. Et les gens, ils viendront te voir juste parce que c'est toi, tu vois. Et en plus, imagine, tu t'amènes devant des clients et tu arrives à leur, à leur vendre une histoire, tu vois. Tu n'es pas juste un vidéaste qui va filmer des parties de leur magasin comme ça, genre hop, tu filmes, je sais pas moi, par exemple un coiffeur, tu filmes un shampoing et tu filmes un ciseau. Non, tu filmes un client qui rentre, tu vois, qui a une coupe dégueulasse, le mec ressemble à rien, tu as l'impression qu'il vient de dormir sous le pont, tu vois. Tu le filmes comme ça, il arrive et puis ensuite le coiffeur fait son machin et tout. Et à la fin du salon, il ressort, il est trop clean, trop frais le mec, tu vois. Genre vraiment, il est prêt à aller à Las Vegas, tu vois. Et là, tu as une transformation. Moi, je crois vraiment en ça parce que c'est ce qui a complètement changé la façon dont je vois les vidéos. Et je pense sincèrement que ça peut t'aider, surtout si toi, aujourd'hui, tu as l'impression d'être paralysé par tout le côté technique, en fait. Ne prête pas attention à tout ça. Focus-toi sur les histoires. Voilà mon ami, si tu as une question, n'hésite pas dans les commentaires. Je sais que moi à ce moment-là, j'aurais aimé poser mes questions et j'avais pas forcément des gens à qui je pouvais les poser. Donc n'hésite pas, si tu as des questions, je te répondrai. Si tu veux en savoir plus et si tu veux connaître tout le détail, parce que là forcément c'est que la surface, tu vois. Et le diable se trouve dans les détails. Tu as un lien dans la description, tu peux t'inscrire à ma liste de contacts perso et tu recevras un mail tous les jours sur le storytelling, sur la vidéo pour améliorer la qualité de tes vidéos, devenir un meilleur vidéaste, etc. Moi je te dis à la prochaine mon ami, fais des vidéos, raconte des histoires. À demain pour la prochaine vidéo. Ciao.